Aujourd'hui, à la parole aux élus, on parle avec M. Bernard Pilon, qui est maire de la paroisse de Saint-André-Avelin. Mais aujourd'hui, on parle au préfet suppléant de la MRC. M. Pilon, bonjour. Bonjour. Le plan de transport de l'Outaouais a été déposé la semaine dernière à la salle de presse de Hall par le ministre Brassard. Et plusieurs maires de la MRC Papineau sont sortis de là déçus. On n'a pas d'échéancier. On ne parle pas beaucoup de l'autoroute 50. Croyez-vous que la bataille est perdue maintenant pour la MRC? Il ne faut pas que ce soit une bataille perdue. Il va falloir faire encore une fois de plus plein de démonstrations. Entre autres, c'est une des démonstrations que je vois les plus intéressantes, c'est de laisser savoir l'aspect économique des vallées comme la Petite Nation ou la vallée de la Blanche ou encore la vallée de la Lièvre. Et nous, ici, dans la Petite Nation, face à la 50, on était terriblement déçus, d'autant plus qu'il y avait eu une promesse faite par un premier ministre, mon frère, monsieur. Et puis, ça démontre, ça met en doute toute la crédibilité d'un gouvernement, parce que on ne sait plus qui croire dans un appareil semblable à ça, là. Qui va nous dire la bonne parole, on ne le sait plus. Une chose qu'on est certain, nous autres, ici, sur le territoire, c'est qu'on a du développement qui se fait. On a plein de gens d'entreprise. Je la qualifie souvent de la petite Beauce de l'Outaouais. Et c'est comme ça, mais si les argents qui sont ici, qui sont générés, puis tout ça, c'est pas intéressant pour se faire des liens avec l'Outaouais, qu'on nous dise, Batèche, puis qu'on puisse se brancher. Et pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir la conférence de presse ou qui n'ont pas eu accès au plan de transport, qu'est-ce qui déplaît à la MRC dans ce plan de transport-là, exactement? En tout cas, il n'y a pas grand-chose de très plaisant là-dedans. On nous dit, on va faire ça, mais il n'y a pas d'échéancier, puis il n'y a pas de montant. Fait que ça, c'est l'an 2050 ou quoi, on ne le sait pas. C'est ça qui est très décevant. Ce qui est encore plus décevant, c'est que pour certains élus, exemple, à la commission d'aménagement à la MRC, quand on a déposé notre plan de transport pour un commentaire, et qu'on n'a pas fait les commentaires, et que là, on nous dit, attendez notre plan. On s'est intéressé à venir à certaines réunions d'invitation qui avaient fait par notre comité de transport également. C'est comme ça qu'on a pu savoir des choses, on a commenté des choses. On nous a dit, on va tenir compte des éléments que vous nous commentez. Et on se retrouve que c'est rejet de la main. On a parlé, je ne sais pas à qui, là, puis on ne sait même plus à quelle date que c'est parlé, parce qu'il n'y en a pas de relation avec ça, pour une première. Ça, c'est décevant. On est une gang de bénévoles. Puis surtout, quand tu parles, le gouvernement qui dit, écoute une minute, c'est la base qui est intéressante pour nous autres. C'est la municipalité, c'est le citoyen, c'est le MRC, puis tu te fais planter. Oui, littéralement. Littéralement. Durant la conférence de presse, le ministre Brassard disait « C'est pas le plan de transport du ministère, mais celui de la région. » Êtes-vous de cet avis? Non, je ne suis pas de cet avis. Et on lui a dit, personnellement, je lui ai dit à cette occasion-là, pour les mêmes motifs que je vous ai énumérés de la grande déception tantôt. C'est sûr que là, lui, avec le ministre Simard, ils ont fait état de la grande collaboration. Il y a quelqu'un, quelque part, qui ont dit qu'il y avait eu de la grande collaboration. Mais c'est pas vrai. C'est vrai, ils sont venus sur le terrain dire des choses. Après ça, ils sont retournés, puis c'est décevant, c'est vrai. Et pour les gens qui ne sont pas impliqués dans le dossier, on a l'impression que c'est une bataille continuelle que la MRC doit livrer au gouvernement et qu'en principe, c'est censé être une collaboration, mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'on voit, quoi. Non. C'est quoi la collaboration? Pour eux autres, il faudrait qu'ils nous disent leur version. Vous n'avez pas le même dictionnaire. S'ils prennent dans le Larousse, ou bien non, s'ils prennent dans le petit Robert, en tout cas, qu'ils nous disent qu'est-ce que c'est pour eux autres, la collaboration. Les gens sont déçus dans l'ensemble. Ils se disent, écoute, une minute, on ne verra jamais ça. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais moi, j'ai bon espoir. Puis c'est pas un gros changement de la part du ministère. C'est tout simplement de faire ce que c'est qui doit être fait. Puis il ne faudrait pas que ça soit une atteinte, si vous voulez, à la fierté personnelle des individus. Et c'est rendu là, le bout. C'est mon point de vue, je ne fais pas ça comme ça, là, tu sais. Mais que les gens disent, c'est vrai, là, on n'a peut-être pas été des grands collaborateurs qui auraient voulu être. Comme d'autres ministères qui nous l'ont fait, comme d'autres intervenants l'ont fait avec nous autres. On n'a pas ces problèmes-là avec d'autres. Pourquoi avec eux autres?
Ça serait tant le fun de voir, par exemple, comme il était relaté dans la revue des affaires, ça serait tant le fun de voir des gens qui viennent collaborer pour développer un milieu. Il me semble, quand vous travaillez dans un milieu puis qu'il y a du développement qui se fait, je ne veux pas dire qu'on va tout accepter, qu'est-ce que c'est, qu'ils vont tout accepter ce qu'on demande, c'est pas ça, mais au moins nous expliquer des choses puis accepter des actes de développement intéressants. Ben là, vous parlez de négociation, mais oui. là, on dirait que le ministère a imposé, on parle d'imposition au plan de transport, là. Il n'y a plus de négociation possible. Il n'y a plus de négociation. Ben, il n'y a pas de négociation possible. Ça, c'est vrai. Et seulement que, tu sais, il ne faut jamais que tu lâches. Il faut jamais que tu lâches. Il faut dire, écoutez une minute, la formule qui aurait fallu que vous utilisiez, il faudrait l'utiliser encore aujourd'hui. Si on n'a pas mis d'échéancier, c'est peut-être ça qui est En tout cas, moi, je vois une petite lueur. Si on n'a pas mis d'échéancier, c'est peut-être l'opportunité ou l'occasion pour nous autres de vouloir se saisir d'un peu plus de collaboration puis démontrer. Si on veut avoir 100 pieds puis qu'il faut en demander 1000, c'est là qu'il faut que ça se négocie. On peut peut-être arriver à 125 pieds puis tout le monde va être heureux pour une période de temps, mais qu'on mette des choses sérieuses. Oui. Il n'y a pas grand-chose de sérieux présentement. Vous parliez d'atteinte personnelle aux individus. Le préfet de la MRC, M. Mario Laframboise, a déclaré à M. Brassard et M. Simard, et je cite, « Vous êtes sûrement de bons nationalistes, mais vous n'êtes sûrement pas des têtes à Papineau. » Croyez-vous que le préfet a manqué une bonne occasion de se taire? Vu la complexité du dossier, là, c'était mal choisi. Bon, ça dépend comment est-ce que c'est qu'on peut analyser ça, mais dans la conjoncture actuelle, puis là, de la façon que ça nous avait été présenté, écoutez une minute, on vient nous dire qu'il y a eu toute la consultation imaginable, puis qu'il y avait eu de la très grande collaboration, puis quand on sait que c'était pas ça, pas une fiche, une miette, ça pousse certainement des gens à dire des choses, des fois, puis je dis pas que c'est pas correct, pas de s'apprendre. Je veux pas le juge de son affaire, parce que ça fait depuis nombre d'années qu'il est dans ce dossier-là, et puis à un moment donné, bien, se faire rire comme ça dans le visage, c'est aussi insultant que de se faire dire que tu n'es pas tête à Papineau, en définitive. Donc, dans le dossier d'autoroute 50, on n'est pas à la veille de voir la lumière au bout du tunnel ou la lumière au bout de l'autoroute à Montréal. Écoutez une minute, il faut avoir une vision pour beaucoup plus élevée pour voir des lumières. C'est à peu près ça. Et maintenant que le plan est déposé, qu'est-ce que la MRC peut faire ou va faire? Bien là, écoutez, on a un prochain conseil des maires. De toute façon, ils nous l'ont déposé, ils ont dit c'est ça. Ça fait que pas grand-chose. Au moment où on se parle, qu'on peut changer, ça va demander certainement une analyse parce que c'est quand même une brique. Il y a quand même des accès dans ce réseau-là qu'il va falloir regarder comment est-ce que c'est qui a été placé. Et je pense, par exemple, à l'accès qu'on demande, nous, de la 321 ici, qui est une colonne vertébrale du développement dans la région. C'est en bordure, la 321, qu'on retrouve les plus grandes entreprises régionales. Là, je ne parle pas du parc industriel de Tursault où Noranda est là, mais je parle ici, là, dans la 321, à partir de Papineauville, aller jusqu'à Duhamel, vous avez plein d'entreprises qui sont de chaque côté de ça. Et là, on voudrait, en tout cas, on nous parle de nous reléguer la 321. Et ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Vous avez un axe de développement qui est là, puis quand on veut développer, on nous dit, vous voulez développer. Vous, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez venir dans la région, vous allez aller voir au ministère des Transports quelle est c'est quoi la structure routière dans ce coin-là. Comme vous allez aller voir l'Hydro-Québec pour avoir la structure énergétique pour savoir s'ils sont capables de vous alimenter. Puis là, vous êtes à quelque part à Québec ou à Montréal, vous dites ça, écoutez, c'est des routes, c'est des trades. Là, ils ont converti ça en trade. Vous dites que le ministère des Transports n'est plus là-dedans. Il n'y a pas une entreprise qui va venir à ça. C'est le moyen de vouloir éteindre des petites places que vous voulez, tu sais. Monsieur Bernard Pilon, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier qui est complexe quand même. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Voilà ce qui termine le communiqué pour cette semaine. Des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous téléphoner au 427-8663. On se voit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.